Bonjour à tous. La raison pour laquelle je fais cette vidéo-là, c'est, vous en avez peut-être entendu parler, parce que j'avais fait un message via M. Dupuis pour les enseignants d'univers social. Certaines équipes ont vécu un problème lorsqu'ils arrivaient pour exporter leurs vidéos. Quand ils arrivaient pour exporter soit la vidéo ou soit un projet. Ok, on s'entend que lorsque le projet n'est pas fini, puis qu'on veut faire enregistrer, à partir de la page d'accueil d'iMovie, quand on recule en arrière, on clique sur OK, on arrive avec la page d'accueil, on voit notre projet, là, il y a l'option modifier en dessous, il y a une petite flèche vers le haut, et quand on clique dessus, on voit qu'on peut enregistrer la vidéo. Mais si on clique sur option, il y a la possibilité d'aller sélectionner ensuite projet. Ensuite, on revient en arrière, et là, on a la possibilité d'enregistrer le projet. D'abord, en enregistrant dans les fichiers, ça s'en va, on peut aller choisir de l'enregistrer dans le fichier téléchargement. Donc ça, c'était la procédure qu'on avait pour essayer de contourner les problèmes puis s'assurer que tout fonctionne. Et à partir de là, on essaie de charger ça sur SharePoint. À partir de Safari, on connectait à notre compte OneDrive, Office 365 dans le fond, et sur SharePoint, on sélectionnait l'équipe et on essaie de faire charger un document, un fichier, qui dans ce cas-ci était supposé être notre projet. Et là, systématiquement, avec 2-3 équipes, là, j'ai essayé avec quelques équipes, lorsque le fichier, la taille du fichier dépassait 500 MB, le chargement arrêtait. Et là, à un moment donné, après un certain temps, on obtenait un message d'erreur. Ce qui était très compliqué, parce que ça correspond environ à des vidéos de 2 minutes. Donc, la solution rapide, c'est de dire, si on fait plusieurs vidéos de 2 minutes, on fait plusieurs projets. Ensuite, avec un ordinateur, c'est-à-dire soit le mien, ou en tout cas, il existait une possibilité de dire, si moi, je réussis à créer 3 vidéos de 2 minutes, partie 1, partie 2, partie 3, je serais capable de combiner les 3 après ça dans un autre projet et d'exporter ma vidéo finale. Ça complique un peu les choses, mais en même temps, ça a l'avantage que si vous êtes plusieurs dans l'équipe, vous pourriez dire, on va faire plusieurs projets en même temps. Moi, je vais faire une partie de la vidéo, le premier 2 minutes. Ensuite, quelqu'un d'autre va dire, moi, je vais me concentrer sur un autre. Puis là, vous pouvez collaborer pour réussir à être plus efficace pour faire des travaux en même temps. Donc ça, c'était la bonne affaire là-dedans. On s'est dit peut-être que ça serait une bonne idée. Fait que le message, je vous le transmets si jamais c'est le cas. Mais d'une façon ou d'une autre, ça reste quelque chose qui m'embêtait. Okay, d'avoir une limite de 500 MB. Alors, j'ai fait appel aux techniciens en informatique qui ont fait des recherches pour finalement se rendre compte que c'est pas eux, mais c'est bien Microsoft dans la version mobile. On parle pas d'appareil comme un ordinateur, mais dans la version mobile qui ont mis cette limite-là. Et ça a l'air que ça a créé beaucoup de frustration au niveau des utilisateurs à travers le monde. Nous y compris. La solution qu'ils ont suggérée était vraiment intéressante. Là, je vais vous apprendre quelque chose. Dans l'optique où il y a des appareils Chromebook qui sont achetés par la commission scolaire, en fait le centre des services scolaires, le centre des services scolaires, les techniciens, ont créé pour tout le monde, à partir des mêmes adresses et des mêmes mots de passe que vous avez actuellement, ont créé des comptes Google avec l'adresse csmv.qc.ca. Donc, mettons que votre cas, ce serait 1234567 à commercial csmv.qc.ca, vous pouvez maintenant accéder et vous connecter, dans le fond, à un compte Google associé à ça, puis éventuellement, il pourra avoir d'autres utilisations de ça. Fait que là, on est vraiment au début. Ce que ça change, là, je vais juste aller faire. Là, je le fais par Safari, juste pour montrer que je ne suis même pas dans Google Chrome. Évidemment, ça fonctionnerait dans Google Chrome, mais je vous dis, moi, j'ai eu une erreur de transmission de fichiers quand j'essayais de faire le upload-download, le chargement, téléchargement. Le projet était devenu illisible quand j'avais utilisé Google, et c'est pour ça que je vous avais suggéré Safari. On sait que les choses changent très vite en informatique. Pour l'instant, c'était ça. Fait que là, je suis dans Safari. Même chose que si j'étais sur un iPad, mais avec la version. Et là, si on faisait, exemple, Google, on va aller un peu différemment. Si on faisait un genre de login, ou on pourrait faire Google Disk, qui est en français, ça revient au même. On fait faire la connexion à Google. OK? Ici, peu importe, je ne vais pas aller le télécharger, je vais aller cliquer sur le lien. Et là, on voudrait accéder au disque. Mais on pourrait faire directement à partir de notre compte Google, qu'on a tous maintenant. OK? Je l'ai découvert aujourd'hui. Donc, je fais accéder au disque. Et là, vous allez voir que ici, je suis connecté avec mon compte Gmail. Mais j'ai aussi fait ajouter un compte. Excusez, on va aller ici. Je pourrais déconnecter de tous les comptes juste comme ça. Là, en passant, là, ça va être important de se déconnecter. Il y a aussi une application Google qui est supposée avoir été poussée par les techniciens en informatique qu'on pourrait utiliser. Sauf que quand on utilise l'application Google, il faut faire des connexions. Et quand on fait des connexions, ça a l'air qu'il va dire on va effacer tous les fichiers. Mais dans le fond, ça efface seulement tous les fichiers de l'appareil et non pas de du compte. Mais disons,
À défaut de vouloir jouer là-dedans, on peut rester en ligne avec Safari, limite Chrome. Il faudrait faire des tests, je l'ai pas fait. On va l'essayer, en tout cas, on va essayer avec Safari, puis si jamais vous avez des problèmes, avertissez-moi. Donc ici, je vais aller connecter, vous voyez, martin.laplante@csmb.qc.ca, mais un compte Google et non pas un compte Microsoft. Et là, vous allez voir que j'ai déjà des choses qui ont été partagées parce qu'il y a des gens que je connais par rapport à ce que je fais présentement qui ne savaient pas que j'avais un compte, qui m'ont partagé avec mon adresse CSMB, Google CSMB, on va l'appeler comme ça, mais je ne le savais même pas. Présentement, dans le disque, j'ai vérifié l'espace de stockage, il y a 5 téraoctets de mémoire disponible. Donc, tant ou si longtemps que cette adresse-là existe, probablement pour la durée postsecondaire, 5 téraoctets de mémoire gratuit. Donc, on en a plus qu'il en faut si on combine Microsoft et Google. Maintenant, ici, on pourrait télécharger l'application disque. Je ne le ferai pas pour l'instant. Je ne veux pas jouer là-dedans. Ce que je veux, c'est, dans le fond, vous dire que si je m'en vais sur mon disque à moi, ici, je peux faire téléverser des fichiers. Et là, je pourrais aller charger ma vidéo ici. Donc ça, c'est une option réelle. OK? Et si je téléverse un fichier, là, je le ferai pas, on pourrait l'avoir. En fait, ce que je vais faire ici, je vais faire un peu comme on a au niveau de Microsoft. Je vais aller juste ajouter un fichier quelconque, un document quelconque. Là. On appelle ça un Google Doc, qui est un peu l'équivalent de Microsoft Word, mais vous allez voir avec des options un peu différentes. Je vais pas aller vous montrer toutes les options de ça, évidemment. Là, c'est pas ça le but de mon cours ici. Le document, il faut qu'il y ait un titre pour pouvoir le partager. Je vais juste marquer tutoriel. Voilà. Donc, j'ai un document. C'est un document en ligne. Je l'ai créé en ligne. Il n'y a pas d'application de bureau. Contrairement à Microsoft, on utilise souvent l'application de bureau. Ça n'existe pas pour Google. Fait que c'est vraiment une suite complètement en ligne. Il n'y a pas de logiciel Google Doc que tu peux utiliser. Et on va utiliser ça. Quoiqu'il y ait des applications Google Doc, là, juste si je pense au niveau des appareils. Fait que, disons qu'on est là. Je reviens en arrière, on comprend que ce dossier-là, il s'appelle tutoriel, c'est le document que j'ai mis. Fait que imaginons que c'est votre vidéo, votre projet, on peut aller l'enregistrer ici. N'oubliez pas, mon disque, on fait juste téléverser des fichiers, dans le fond, pour aller téléverser à partir du iPad, à partir du dossier de téléchargement, vous allez téléverser votre projet. Et la même chose au niveau de la vidéo finale, qui va aussi probablement être plus que 500 MB. Fait que là, on est en train de contourner la restriction de Microsoft en utilisant Google pour aller mettre quelque chose de plus que 500 MB. Le défaut, c'est que moi, j'y aurai pas accès à ce moment-là. Donc, et aussi, je suis ici. Là, ici, la visibilité comme ça, c'est parce qu'ici, on a le choix de mettre sous forme de grille ou sous forme de liste. Moi, je préfère avoir une liste quand il y a plusieurs documents, là, personnellement. Et là, si je m'en vais dessus, ici, la même chose, je vais avoir 3 petits points, puis on a l'option de partager, hein, sûrement. Est-ce que vous voyez ça quelque part? Je vais pas vous parler de tout. Ce document devrait pouvoir être partagé. Là, j'ai cliqué bouton de droite, en fait, pour avoir l'option de partage, qui est ce petit dessin-là, que j'ai sûrement ici, dans le fond. Voici l'option de partage. Et là, on a plusieurs options de partage. OK? Fait que là, je vais vous faire le tour un peu parce que ça reste élément clé. Encore une fois, il n'y a aucun enseignant, je pense, qui sait ça présentement à l'école. Pour avoir un lien de partage, c'est en bas. OK? Ici, on a limité, c'est les personnes. On peut y aller. Fait que là, si on avait une personne, je pourrais dire, mettons, 1, 2, 3, mettons que je voudrais mettre Madame Tremblay. J'irais comme ça. Et là, je dirais csmv.qc.ca. Mais c'est seulement quand j'ai fini d'écrire l'adresse qu'il reconnaît. Fait que ça, c'est un petit peu un inconvénient versus Microsoft. Et là, je pourrais décider aussi dans les paramètres s'ils ont le droit de modifier, s'ils ont le droit de faire. Je vais juste le mettre là. Je vais recommencer. Si je clique dessus, on a le choix de mettre éditeur, juste commentateur. Elle a le droit de faire des commentaires, mais pas de modifier la vidéo. Ça fait juste ajouter des commentaires au document, ou sinon en tant que lecteur. C'est sûr que si on a juste une vidéo, là, on va pas avoir une édition. On a lecteur. De toute façon, quand c'est lecteur, ça n'empêche pas le téléchargement. On préfère notifier contact, donc elle recevrait un courriel, et on pourrait mettre c'est quoi le courriel qu'on veut, et on ferait envoyer. Là, je vais faire annuler, c'était pas ça le but. L'autre option ici, c'est d'obtenir un lien. Et là, si on pourrait ici cliquer sur Centre de service scolaire Marie-Victorin, et là, on aurait le choix de choisir la même chose, éditeur, commentateur, lecteur, ou bien on pourrait aussi aller, attendez un peu, si on clique ici,
dire tous les utilisateurs utilisant le lien. Et là, on pourrait sortir du monde de notre commission scolaire, de notre centre de service scolaire, et même avec une option d'édition, ce qu'on n'a pas dans Microsoft. Dans Microsoft, lorsque j'arrive et je fais un lien comme ça, en dehors, ça me limite, ça me bloque. Je n'ai pas le droit de permettre la modification. Donc, moi-même, j'utilisais mon Google Drive personnel, finalement, quand je voulais faire ça. Et là, on préfère copier le lien, mais chose que si on était dans Microsoft. OK, là, on ferait terminer. Et là, ce lien-là, on pourrait le rendre accessible directement à l'enseignant du modèle social si c'était la vidéo finale, ou bien le mettre sur la carte MindMeister. Fait que ça, c'est comment on fait pour aller ajouter un document sur Google Disc. Fait que là, je vous dis, on s'inscrit. En fait, vous êtes déjà inscrit. Donc, vous rentrez dans Google Disc. On pourrait faire aussi un compte Google en général. Juste de même, ici, vous voyez ici le petit gaufrier. Les applications Google vont apparaître. Là, on est dans Disc. Mais on pourrait avoir d'autres applications qu'on pourrait utiliser. Donc, je pourrais prendre l'application Google Doc. Et là, ça va nous expliquer. On est comme juste dans un monde comme si on avait un genre de Word. Et là, on a plus d'options. Et ça, c'est comme l'application en ligne, dans le fond, de Google Doc. OK? Mais ça fonctionne toujours comme par le principe d'application. Sinon, ici, vous voyez ce qu'on a accès. Je n'ai pas trouvé et où chercher si on avait accès au courriel, mais ça serait un peu étrange parce qu'on a déjà une adresse courriel identique au niveau de Microsoft. Fait que je ne sais pas ce qui arrive avec ça. Le technicien non plus ne le savait pas. OK, puis éventuellement, on a l'agenda, formulaire, c'est le même équivalent de Forms, Sites pour créer des sites web. Feuille de calcul, évidemment, Google Sheet, là, ceux qui sont en anglais, c'est la même chose un peu que Excel. Présentation, c'est la même chose que PowerPoint. Donc, on a vos outils ici qu'on a et vous pouvez aller directement sur votre compte puis aller avoir accès. Évidemment, on n'ira pas jouer là-dedans présentement. OK? Si vous changez d'iPad, le cours suivant, qu'est-ce qu'on fait? On reconnecte à notre Google Drive et on va chercher le document. Et là, on va cliquer bouton de droite ou le sélectionner. Et là, on va aller faire ici télécharger. Et là, on va aller le télécharger où? La même chose dans le dossier téléchargement. Et à partir du dossier téléchargement, on va pouvoir le réimporter dans iMovie. Fait que le projet, je résume, le projet et la vidéo. À partir du moment où ça va dépasser 500 MB, puis vous allez voir là, dans le dossier téléchargement du iPad, vous allez devoir le verser sur Google Disc, que vous pouvez faire via Safari, qu'on pourrait en théorie faire via l'application et via Google Chrome. Ce qu'on va vouloir vérifier, éventuellement faire des tests quand je serai à l'école, c'est de voir si on le récupère, si ça fonctionne. OK, c'est toujours la même limite. On va aller le téléverser sur Google Disc. Et quand on va le réutiliser, on va le faire. Et le partage, on va le faire à partir de Google Disc à la fin. Juste de même, il existe la notion de disque partagé. On pourrait créer un disque partagé d'équipe. D'accord? Évidemment, ça serait avantageux. Ça reviendra un peu à l'équivalent de notre SharePoint. Fait que vous voyez que les applications Google ont sensiblement les mêmes fonctionnalités que les applications Microsoft. Sont conçues pour avoir une version, on appelle ça une version légère, c'est-à-dire il y a moins d'options possibles, mais ça fonctionne avec plus d'appareils et c'est plus compatible, c'est plus facile d'aller travailler avec n'importe quel appareil. Donc, à partir de maintenant, comme le centre des services scolaires vous a créé un compte Google csmv.qc.ca que vous pouvez utiliser et dans ce cas-ci, avantageusement utiliser. Donc, je vous souhaite un bon montage vidéo et j'espère, en tout cas, si vous avez des questions, envoyez-moi-les par courriel ou Teams, évidemment. Et éventuellement, on va récupérer sinon quand on va se voir la prochaine fois. OK? Je n'ai pas encore installé d'application dans mon ordinateur. J'hésite encore à le faire parce que je veux pas surcharger l'espace mémoire de mon ordinateur. Fait que c'est sûr, attendez-vous pas si vous me faites une conversation Google, ben ça se peut que je sois pas connecté à ce moment-là parce que j'ai pas encore vraiment la conscience de quel compte prend le dessus sur lequel. Et dans les prochains jours, je vais définitivement être connecté avec mon compte Gmail. Donc voilà. Merci et bonne journée.